Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est une vidéo unboxing à l'ancienne. Donc aujourd'hui, je fais un petit déballage vraiment rapide. Pourquoi je le fais? Parce qu'il n'y a personne qui l'a fait. C'est la FlyDigi Apex 5 que j'ai commandé directement depuis la Chine. Elle est, il me semble, pas encore disponible en France. Et pourquoi je l'ai commandé? C'est simple. Ma manette série, du coup, Microsoft Series, est en état, c'est catastrophique. Les finitions de cette manette sont vraiment catastrophiques. Mais j'adore en fait la maniabilité et puis l'ergonomie des manettes Xbox. Donc je me suis dit tiens, je vais commander une autre manette. Donc je vais commander la manette qui se rapproche le plus. Et j'ai trouvé la FlyDigi. Je vais pas faire une prise en main ou même un test complet parce que de toute façon je suis pas assez connaisseur dans ce domaine-là. Je vais juste vous montrer ce petit déballage, cette petite unboxing parce que je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent justement potentiellement acheter cette manette, sachant qu'il n'y a aucun déballage français qui a été fait et la manette est malheureusement pas trouvable en France pour le moment. Donc voilà la boîte. On est du coup sur une manette avec un style particulier, avec des palettes à l'arrière, un système de clicking, des joysticks Hall Effect, donc des joysticks à effet Hall pour éviter tout ce qui est drift, sachant que pour l'anecdote, ma manette Xbox Elite qui est juste ici, d'ailleurs je vais vous montrer pourquoi je la change. Regardez ici, là il y a les plastiques. Sachant que celle-ci est revenue du service après-vente il y a à peine un an. Elle a été relativement peu utilisée. J'ai des problèmes avec les gâchettes. Quelquefois, en fait, les gâchettes ne sont pas détectées. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion d'acheter cette manette. Et du coup, pour vous dire que j'ai eu, il me semble, 4 ou 5 drifts sur 5 manettes différentes. Donc voilà la manette. Franchement, elle est vraiment pas mal. Ouais, elle est vraiment sympa. On est à peu près sur la même ergonomie que la manette Series. On va prendre à côté, tiens, pour qu'on puisse comparer. On est à peu près sur la même form factor. Bon, je vais pas vous mentir, je préfère quand même un petit peu le grip de la manette Elite, parce que celle-ci, le grip est uniquement derrière la manette, alors que là ça entoure bien la manette, ça épouse bien les formes de la manette. Pour le moment, premier ressenti, je préfère la manette Elite, honnêtement, en termes de prise en main, parce que j'ai l'habitude, mais il n'y a pas le choix, de toute façon la manette Elite c'est une catastrophe en termes de fiabilité, et puis de toute façon on va s'y faire, il n'y a aucune raison qu'on s'y fasse pas. Donc voilà, on va continuer le déballage et après ça sera fini. Relativement rapide, donc un câble USB type C, USB A, un petit dongle, un dongle USB. Donc soit ça fonctionne en USB ou bien ça peut aussi fonctionner en Bluetooth sur à peu près tous les devices. Ça fonctionne aussi sur Nintendo Switch 2 que je n'ai pas, donc je ne vais pas pouvoir tester. Et là vous avez des palettes qui se clipsent juste ici pour avoir du coup des touches qui sont assignables, des touches supplémentaires. Et puis c'est tout. Voilà. Moi j'ai pas la pochette parce que je sais qu'il y avait une possibilité d'avoir une pochette, mais en vrai je m'en fous parce que même la pochette de la Elite je ne l'utilise pas. Comme la manette elle est quand même assez lourde, elle fait à peu près le même poids, hein. Même, je pense que la Elite est peut-être un petit peu plus lourde. C'est pas le type de manette qu'on transporte pour jouer dans le train ou autre. Voilà, elle est quand même assez lourde. Mais honnêtement, en termes de fiabilité au premier abord, en termes de finition, etc., on est vraiment pas mal.
Donc voilà, je suis plutôt satisfait de la manette, même si bon bah voilà, je préfère quand même l'ergonomie de la manette Elite, mais malheureusement elle a des gros problèmes de fiabilité. Donc voilà les amis, petite vidéo vraiment rapide, un one shot, pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et puis aussi avoir les premiers retours à chaud de la Apex 5 face à la Series. Très freestyle hein, cette vidéo, mais voilà, malheureusement il n'y a pas d'autres Français qui l'ont fait, donc je me mouille. Allez, à bientôt.